Maman dit qu'il va se marier bientôt. Conseil. Pour qu'une fête soit réussie, il faut qu'il y ait la boisson, il faut qu'il y ait la bonne musique. Parce que des fois, les gens viennent, ce n'est pas pour manger. On regarde bien, bon, maintenant, il y a les systèmes de traiteurs et tout, mais avant, quand on faisait des tonnes et des tonnes, des fois, la personne peut mettre 3 cuisses, il va seulement goûter une, et puis les 2 autres vont à la poubelle. Mais lorsqu'il y a la boisson, les gens boivent, les gens dansent jusqu'à 8 heures, jusqu'à ça peut aller jusqu'à. Et ici, on parle de noces, bien-aimés. Ce jour-là, Jésus-Christ était avec sa mère et ses frères. Et ils sont partis assister à ces noces. Et à un certain moment, la Bible nous dit que le vin venait à manquer. Le vin venait à manquer. Et Jésus-Christ a ordonné, plutôt la maman de Jésus-Christ, Marie, a dit au serviteur, allez voir cet homme. Alléluia. Elle a dit, allez voir cet homme. Il a la solution pour vous. Alléluia. Et ce matin, je te dis, lève les yeux vers Jésus-Christ parce qu'il a la solution pour toi. Comme Marie, je te dis ce matin, regarde à cet homme. Cherche Jésus. Alléluia. Tu ne seras pas déçu. Cherche l'Éternel. Tu ne seras pas déçu. Et nous voyons aussi ce qui s'est passé par la suite. Jésus-Christ a même dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est-à-dire, pourquoi tu aimes m'afficher comme ça? Alléluia. Ça, c'est moi-même qui ajoute des commentaires. Hein? Des fois, lorsqu'on parle à son enfant, on dit, et l'enfant dit, oh, toi aussi, tu aimes trop m'afficher. Tu aimes trop m'afficher, c'est ça. Pourquoi tu aimes trop m'afficher? Pourquoi tu aimes trop m'afficher? Mais Marie savait qui était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Marie savait qui était Jésus-Christ. Il savait que Jésus-Christ n'était pas un fils comme les autres fils. Il savait que Jésus-Christ n'était pas comme les autres enfants. Bien qu'il grandissait comme tous les autres enfants, mais il y avait quelque chose en Jésus-Christ qui était différent des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parents que nous sommes, des fois on peut déceler parmi nos enfants. Alléluia. On peut déceler, on va dire, cet enfant ira loin. Alléluia. Cet enfant a quelque chose. Alléluia. Amen. Et si tu sens cette chose-là, alors encourage ton enfant à aller loin. Amen. Encourage ton enfant à aller loin. Bien que tous les enfants ont des dons particuliers, mais Jésus-Christ aussi avait ses frères. Ses frères aussi avaient des dons particuliers. Mais Jésus-Christ était spécial. Alléluia. Chacun de nous, tel que nous sommes des créatures de Dieu, chacun de nous est spécial à sa façon. Alléluia. Amen. Chacun de nous sait faire des choses que notre personne ne pourra pas faire. Jésus-Christ a ordonné qu'ils aillent remplir les jarres en pierre qui servaient pour la purification. Ce n'était pas n'importe quel jarre, bien aimé. Ça servait à la purification. Donc tout ce que Dieu fait a une importance. C'est-à-dire Dieu ne fait pas des choses à la vaille-qui-vaille. Lorsque Dieu choisit une personne, il sait pourquoi. Dieu a choisi les vases de pierre. Il savait qu'il y avait une importance. Parce que ces vases-là servaient à la purification. Alors, ils ont apporté les vins. C'est sûr, les mariés étaient un peu... Parce que lorsqu'on se marie, on est stressé. Les mariés étaient stressés. Peut-être que quelqu'un est venu leur dire à l'oreille, « Ah, Madina, il n'y a plus la boisson. » Et toutes les stations-service sont fermées. Auchan est fermé. L'éclair est fermé. Alléluia. Amen. Mais ils avaient de la chance ce jour-là que Jésus s'est trouvé à cette noce-là. Parce que si Jésus-Christ n'était pas là, ça allait être catastrophique. Je connais des fêtes qui ont, au lieu de finir à 6 heures, à minuit déjà, les gens commencent à partir parce qu'il n'y a plus de boissons. Alléluia. À 1h du matin, nous les Congolais, on a l'habitude, on ne respecte pas l'heure. On t'invite à 21h, tu commences à te préparer à 21h, tu vas te pointer à 1h du matin. Tu viens à 1h du matin, tu vois les gens commencent à partir. Il n'y a plus de lumière dans la salle. Alléluia. Parce qu'il n'y a plus la boisson. Alléluia. Il n'y a plus la boisson, donc la fête est finie. Est-ce que mon enfant de ma verre est vide? Lorsqu'il n'y a plus rien, les verres sont vides. Et toi, tu vas seulement rester parce que chez toi, tu n'as pas de chaise. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Et ce jour-là, Jésus-Christ était là. Et ils ont goûté, ils ont ramené les vins. Ils ont vu que les vins là étaient meilleurs que tous les autres vins. C'est-à-dire,
il y a des noms de vins, j'ai même oublié, il y a beaucoup de noms. Quand je suis venu en Europe, oh, vin avec appellation contrôlée. Je ne sais pas moi, Montbéliard, je ne sais pas, il y a plusieurs noms de vins et tout. Ils ont bu même la bouteille la plus chère. Mais le vin que Jésus-Christ a transformé, c'était le meilleur. Parce que ce vin-là ne se vend pas sur les marchés. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Ce vin-là ne se vend pas sur les marchés. Jésus-Christ ne se vend pas sur les marchés, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ ne se vend pas sur les marchés. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, un jour, il y a un homme qui suivait les apôtres. Et il a vu que les apôtres guérissaient par imposition des mains. Et cet homme-là est parti voir les apôtres. Ils ont dit, il a dit, vendez-moi ces dons. Jésus-Christ ne se vend pas. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Amen. Cet homme plutôt. Il a suivi les apôtres. Il a dit, moi j'ai l'argent. Je vais acheter ce que vous mettez, vous donnez, vous transmettez. Jésus-Christ ne se vend pas sur les marchés. Ce vin-là, ça ne se vend pas sur les marchés. Ça se donne gratuitement. Alléluia. Ces dons-là se donnent gratuitement. Donc Jésus a changé l'eau en vin. Et bien aimé, nous connaissons tous les vertus des vins. Le vin a des vertus. Mais même à la télé ici, ils mettent à consommer avec modération. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens maintenant s'approprient. Il y a un verset où l'apôtre Paul dira à Timothée, son fils, pour ton problème d'estomac, ne bois pas seulement de l'eau, mais prends aussi un peu de vin pour la digestion. Et beaucoup de chrétiens maintenant s'approprient, se justifient par rapport à ça pour boire les vins. Oh, mais dans la Bible même, il y a un verset, même on recommande de boire des vins. Alléluia. Amen. Donc je reviens, c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Je disais, la Bible, les vins a plusieurs vertus. Nous savons que lorsque quelqu'un prend du vin, la personne devient des fois joyeux. Alléluia. Amen. Le vin peut rendre la personne joyeuse. Le vin aide à la digestion. Alléluia. Le vin, ici on parle, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. C'est le symbole du Saint-Esprit. Jésus a changé l'eau en vin. Et je parle du changement, bien-aimé. Jésus-Christ est capable de changer ce qui est amer en toi. C'est-à-dire, ce qui est amer en toi, Jésus-Christ est capable de changer comme il a changé l'eau en vin. Il est capable de changer ce qui te détruit pour que ça ne puisse plus te détruire. C'est-à-dire, la chose qui te détruisait peut maintenant travailler à ton avantage. Alléluia. Amen. Ma sœur, à un certain moment, ma grande sœur de Strasbourg, a été opérée du genou. Et donc, elle est restée longtemps à la maison. Parce qu'après, c'était l'autre genou. Elle est restée, je crois, 2 ans. Et comme elle est fonctionnaire et tout, et pour reprendre le travail maintenant, le médecin du travail a dit qu'elle ne pouvait plus reprendre son travail, le poste qu'elle occupait, les femmes de ménage. Alléluia. Amen. J'ai dit, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu est capable de changer. Elle ne pouvait plus reprendre le poste de femme de ménage. Donc il fallait qu'elle soit, il fallait qu'il y ait une reconversion dans son travail. Et c'est ainsi, ce n'était pas facile. C'est ainsi qu'on lui a mis, avant c'était, oh non, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de poste, comme elle est fonctionnaire, il n'y a pas de poste et tout, il n'y a pas de poste, ma chère, non, il n'y a pas de poste. Mais, ils ont fini par lui donner un poste à l'accueil. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer. Des femmes de ménage, elle est devenue maintenant à l'accueil. À l'accueil, elle se battait à l'accueil après. Elle a fait sa formation en reconversion. Maintenant, elle est secrétaire de direction. Amen. Alléluia. Amen. Elle travaille maintenant, elle a son bureau. Elle a son bureau, elle est dans son bureau. Et le premier jour, elle m'a envoyé, elle m'a dit, regarde-moi dans mon bureau. J'ai dit, oui, c'est ça même. Il faut décorer, il faut amener la photo de tes enfants. Il faut personnaliser ton bureau. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Il est capable.
il a changé l'eau en vin. Il a changé de femme de ménage en secrétaire de direction. Et ses anciens collègues sont toujours femmes de ménage. Alléluia. Maintenant, ce n'est plus la même entrée. Toi, tu rentres là-bas, tu mets les tabliers, tu prends les chariots. Et moi, je rentre avec mes talons dans mon bureau climatisé. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Je dis, ça, c'est Jésus-Christ. Le même Jésus que je te prêche ce matin, qui a changé l'eau en vin, il est capable aussi de changer ta vie. Non, il est Dieu. Et nous voyons le verset de Genèse chapitre 50 que nous venons de lire. Joseph a été vendu. Joseph a été vendu par ses frères. Ce que ses frères ignoraient, c'était les chemins par lesquels Dieu avait taillé pour Joseph. Alléluia. Dieu savait qu'il devait changer Joseph, mais il fallait qu'il passe par là. Imagine, les frères de Joseph, il y en a un qui voulait les tuer et l'autre est venu prendre sa défense. Il a dit, mais non, c'est quand même notre sang, jetons-les dans cette citerne. Et je me dis, dans cette citerne, bien aimé, la citerne n'est pas faite pour être vide. Mais ce jour-là, la citerne était vide. Ce n'était pas par hasard, alléluia. Parce que s'il y avait de l'eau dans cette citerne, Joseph allait mourir noyé. S'il y avait de l'eau dans cette citerne, Joseph allait mourir. Mais Dieu savait ce jour-là que la citerne sera vide. Peut-être que Dieu a envoyé ses anges pour vider la citerne. Parce qu'il savait que Joseph allait être jeté dans cette citerne pour ensuite être vendu comme esclave en Égypte. Alléluia. Amen. N'est-ce pas que Joseph a souffert? Imagine, c'était le fils à papa. C'était le fils adoré. La Bible le dit clairement que Jacob aimait Joseph plus que tous ses fils. Alléluia. Amen. C'était le fils aimé par son père. Peut-être qu'il était enfant gâté. Tout ce qu'il voulait, il obtenait. Et ce jour-là, il se retrouve dans la citerne. Et après la citerne, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar comme domestique bien-aimé. Imagine, Jacob n'était pas pauvre. Hein? Alléluia. Amen. Jacob n'était pas pauvre. Ils avaient des domestiques, ils avaient des biens. Il y avait des personnes qui servaient Joseph. Et ce jour-là, maintenant, c'est Joseph qui devait servir. Alléluia. Amen. Les brisements. Il était habitué. Et ce jour-là, c'est lui maintenant qui devait servir. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. Dieu montre le début et la fin. C'est-à-dire, Dieu t'appelle, il te dit quitte. Merci. Mais il ne te montre pas ce qui t'attend entre les deux. Alléluia. Il ne te montre pas ce qui t'attend entre les deux. Et ce jour-là, Joseph, qui avait ses rêves, il avait ses rêves, Joseph. Dieu lui a montré qu'un jour, son père, sa mère, ses frères vont se prosterner devant lui. Il avait ces rêves-là. Voilà pourquoi même lorsqu'il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, que la femme de Potiphar voulait coucher avec Joseph. Joseph a refusé. Joseph a pris la fuite. Alléluia. Amen. Ça, c'est le diable, bien-aimé. Lorsque Dieu élève, le diable aussi élève. Alléluia. Amen. Dieu a élevé Abraham, le diable a élevé Abimelech. Alléluia. Amen. Donc il crée toujours. Lorsque Dieu fait ceci, lui aussi il fait ceci. Lorsque Dieu élève de l'autre côté, lui aussi il sort un autre concurrent. Et cette femme, c'était le diable qui a utilisé cette femme, qui voulait que les plans de Joseph puissent échouer. Alléluia. Amen. Je vais te dire, tel que nous sommes, le diable connaît ton étoile. Alléluia. Amen. Quelqu'un a donné un jour un témoignage, il a dit, même chez les occultistes, la franc-maçonnerie et tout, ils ne prennent pas n'importe qui. Et ça, j'ai vérifié par moi-même. Tape Google, essaye de faire des recherches sur la franc-maçonnerie. Tu vas voir que ce n'est pas n'importe qui. C'est des avocats, c'est des médecins,
C'est des personnes qui ont des postes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas femme de ménage. Ce n'est pas aux sentinelles. C'est des personnes qui ont des postes. Pourquoi des personnes qui ont des postes? Parce que la personne qui a des postes a plusieurs personnes sous sa direction. Alléluia. Amen. Donc il peut facilement dominer. Bon, toi tu es en dessous de l'échelle, tu vas dominer qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était le destin de Joseph. Et ici, Joseph, lorsqu'il a retrouvé ses frères, Joseph a dit, ne vous inquiétez pas. Vous m'avez vendu, vous avez cru faire du mal, mais ce n'était pas pour un mal. Alléluia. Amen. Dieu a changé ces mal en bien. Dieu est capable de changer les mal en bien. Alléluia. Si le diable change les biens en mal, Dieu est capable de changer les mal en bien. Alléluia. Non, tu n'as pas saisi. Si le diable est capable de changer les biens en mal, mais Dieu est capable aussi de changer les mal en bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si le diable condamne, Dieu est capable de lever la condamnation. Amen. Si le diable vient et maudit, Dieu est capable de lever la sanction. Alléluia. Amen. Dieu est capable de changer les mal en bien. Dieu est capable de changer ton mal en bien. Il y avait un autre homme aussi dans la Bible. Il s'appelait Pierre. Dieu a changé son nom. Il s'appelait plutôt Simon. Dieu a changé Simon en Pierre. Alléluia. Amen. Il a changé Simon en Pierre parce que Simon veut dire sable mouvant, instabilité. Tu as déjà vu une pierre qui est instable. C'est-à-dire même s'il y a le vent, la pierre est toujours là. C'est le sable qui... mais la pierre reste toujours là. Alléluia. Amen. Il va changer ton nom ce matin. Je ne sais pas si tu es Simon, mais ce matin, Dieu veut changer ton nom en Pierre. C'est-à-dire que si tu es instable, Dieu est capable de changer l'instabilité en stabilité. Amen. Alléluia. Amen. Si tu fais des choses qui ne marchent pas, Dieu est capable de changer pour que ça marche. Amen. Alléluia. Amen. Mais la seule chose, c'est ce que Marie a dit à ce serviteur-là. Allez voir cet homme. Alléluia. Allez voir cet homme-là. Ce matin, cherche cet homme-là. Alléluia. Rentre dans ta chambre et commence à chercher cet homme-là. Commence à chercher ce Jésus-là. Il est capable. Il a changé la vie de la femme adultère. La femme adultère prise en flagrant délit. Et c'était impardonnable, bien-aimé. C'était impardonnable. Nous suivons des fois la télé. On voit ce qui se passe dans les pays arabes, n'est-ce pas? Il y a la charia. Il lapide, il tue. Et c'était irréversible. Alléluia. Amen. Donc la condamnation était déjà là. Mais lorsque Jésus-Christ a intervenu, il n'y avait plus de condamnation. Alléluia. Même ce qui est impossible, donc c'était impossible. C'était impossible. Donc les dossiers étaient déjà clos, scellés, cachetés. Et tout c'est fini. On va lapider aujourd'hui Marie, on va lapider Marie. Mais lorsque Jésus a intervenu, la situation a changé. Alléluia. Il a changé la condamnation en acquittement. C'est-à-dire la personne qui était condamnée, mais Jésus a changé cette condamnation en acquittement. Alléluia. Il a changé la vie des Zachée. Zachée qui était collecteur des impôts. Zachée qui avait une vue plutôt de corruption. Jésus-Christ a changé sa vie. Il est devenu un homme droit. Alléluia. Amen. Zachée qui trichait la CAF. Zachée trichait les arséniques. Zachée trichait je ne sais pas quel organisme. Mais le jour où il a croisé Jésus-Christ, que Jésus-Christ est rentré dans sa maison, Zachée, sa vie était changée. Alléluia. Il a abandonné cette vie-là. Alléluia. Amen. Cette femme prostituée, Jésus a dit, va et ne pêche plus. Je suis sûr par la suite, cette femme s'est mariée. Alléluia. Amen. Cette femme s'est mariée. Cette femme qui avait la perte de sang, Jésus-Christ a restauré sa vie. Vous savez, à l'époque en Israël, lorsqu'une femme avait ses règles, elle ne pouvait pas s'asseoir avec les autres.
avec des personnes comme ça. Alléluia. Parce que tu es considéré comme impur. Il y a même des familles où, je sais qu'en Afrique, si tu as tes règles, tu ne peux pas préparer les foufous, la semoule. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, si on t'appelle, tu dis ah, non, Nana Sanza. Une autre personne va les faire. Alléluia. Il y a ces choses-là. Et cette femme-là ne pouvait pas. Mais les jours où elle a croisé Jésus-Christ a changé sa vie. Jésus-Christ a changé sa vie. Elle est redevenue sociable. Alléluia. Amen. Elle qui ne pouvait pas vivre en société, mais ces jours-là, elle est redevenue sociable. Ça, mon Jésus est capable de le faire ce matin pour toi. Amen. Il a changé plusieurs situations. J'ai beaucoup d'exemples lorsque j'ai médité sur ça. J'ai beaucoup d'exemples dans la Bible. Il a changé la vie d'Anne. Anne qui ne pouvait enfanter. Jésus-Christ lui a ouvert le sein maternel. Dans l'Ancien Testament, bien qu'on parle de l'Éternel, mais c'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Il a opéré des miracles grandioses, bien-aimés. Il a changé même Moïse. Moïse qui était né, grandi plutôt chez Pharaon. Mais un jour, Dieu l'a récupéré comme ça, il a changé la vie de Moïse. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Moïse, hein, ce n'était pas un petit occultiste. Moïse, ce n'était pas un petit occultiste. Ce n'était pas sorcier de bas niveau. Il était quelqu'un de haut niveau. Parce qu'il était fils de Pharaon. Et à l'époque, Pharaon, c'était comme Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'était pas n'importe qui pouvait voir Pharaon. Pharaon était comme Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a appelé Moïse, il a travaillé lui-même. Il a travaillé Moïse. Ah non, nous avons un Dieu merveilleux. Parce que Dieu savait la puissance que Pharaon avait. Mais Pharaon ignorait la puissance de notre Dieu. Alléluia. Amen. Pharaon ignorait qu'il y avait un Dieu au ciel. Pharaon a oublié que c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Ce matin, il est capable. Il est capable de changer. Il est capable de changer ton nom. Il est capable de changer ta vie. Comme il a changé ses vins. Il a changé l'eau en vin. À un certain moment, lorsque tu bois de l'eau, tu bois un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, après on n'a plus soif. Alléluia. Même là, la période de canicule, tu peux boire. Mais à un certain moment, les ventres aussi refusent encore les vins. Mais les vins, les gens peuvent boire du vin du matin jusqu'au soir. Alléluia. Quitte à même aller se faire vomir, mais il continue à boire, il continue à boire. C'est ça aussi une des vertus du vin. Alléluia. Je ne vais pas être long, j'ai dit ce matin, mais nous allons prendre un temps dans la prière. Lève-toi et nous allons prier par rapport au point que le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin.